Amis taureaux, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu les péripéties un peu de ces derniers mois, mise en équilibre, tout ça, des guidances. Bref, je reprends les guidances signe par signe. Donc voilà, parfois il faut déséquilibrer pour retrouver l'équilibre. C'est moi qui m'organise différemment. On avance, on recommence. Alors petit aparté avant de faire la guidance, j'ai mon site internet qui va bientôt arriver. Il est en cours de fabrication. Fin février, début mars, il sera prêt. Comme ça, vous pourrez aller le voir. Je mettrai le lien en dessous de la prochaine vidéo du mois prochain. Vous pourrez aller voir tout ce que je propose en termes de soins, d'aide, de conseils en dehors des guidances et les guidances aussi, bien évidemment. Allez, on y va pour nos amis taureaux. Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis taureaux, en ce mois de février 2023? Quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux, solaire, ascendant ou lunaire? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, à leur conseiller pour avancer correctement, continuer toujours et encore? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux pour le mois de février 2023. On vous écoute. Hop là. C'est parti, mon kiki. Oula, ça pulse. Déjà là, les 3 premières cartes. You. Ok. Bon, alors déjà, on a 2 arcanes majeures. On a le jugement et la roue de la fortune, c'est-à-dire le destin. On a une coupe, 2 coupes, pardon, et une épée. Alors, on commence par cette carte-là, qui est votre état d'esprit en ce mois de février. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui vous tient un petit peu? Eh bien, on a le jugement. Waouh! Ça dépote un peu quand même. Alors, le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui nous parle de la fin d'une période difficile. On sort, on veut sortir en tout cas de cette période qui a été éreintante, pleine de difficultés, qui nous a un peu mis à terre, on va dire ça comme ça. C'est la fin de la nuit noire de l'âme, on l'appelle ça comme ça, ça nous montre bien la fin d'une période de grosses difficultés, quelle qu'elle soit. Alors, il y a une notion de renaissance ici, une énergie en soi qui renaît, qui fait renaître tout notre être, notre vie au total. Obligatoirement, ça chamboule certaines choses. On sort, on voit la noirceur là ici. Au milieu, c'est très clair, on sort, on est pur. Obligatoirement, dans cette notion de renaissance, il y a une notion de mort, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on laisse au passé certaines choses de notre vie, mais surtout, c'est comme si on était transformé, on change, on évolue. Il y a une notion d'évolution ici, d'élévation, ok? Quelque chose de plus lumineux qui ressort de nous. On laisse, on fait mourir une part de nous qui nous gardait justement dans cette période dense de souffrance ou de difficulté. Obligatoirement, voilà, on laisse quelque chose au passé pour se transformer, on devient quelqu'un de nouveau. On est sur ce pas-là ici pour vous les taureaux. Alors, vous mettez ça bien évidemment dans le secteur de vie dans lequel ça parle.
Hein, pour chacun, ça sera différent. Ça peut être quelque chose de très intime, intérieur, de changer certaines choses dans sa vie. On prend la décision, hein, vraiment de manière très intime. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du logement, du couple, voilà. Hein. Bon, on continue. La ligne du milieu, on a l'as de coupe, la roue de la fortune et le chevalier d'épée. Alors, as de coupe, nouveau départ au niveau du cœur, au niveau des émotions. Cette renaissance pour moi ici que vous êtes en train de mettre en marche va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Ça nous permet ici d'initier vraiment une nouvelle part de notre vie. C'est un nouveau commencement. Hein, où effectivement on a quelque chose de beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus lumineux. On le voit ici, on le voit là, paf, qui s'ouvre. Comme s'il y avait de nouvelles possibilités qui allaient pouvoir s'amener à vous. Et émotionnellement, on se sent beaucoup plus en accord avec soi, avec ce qu'on désire dans notre vie, avec ce qu'on pense être légitime enfin d'avoir ce que l'on mérite véritablement, ce qui n'était pas le cas ici avant d'avoir cette prise de conscience, cette décision, cet élan-là. Hein. Ça ouvre énormément de choses au niveau du cœur, ça laisse de la place, ça laisse de la respiration et surtout on est en accord avec soi-même. Ok, on continue dans les belles cartes ici. Avec la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est la roue du destin aussi, d'accord ? Le destin est en route, est en marche. On sent ici une notion, on passe à autre chose, on passe à un nouveau cycle de notre vie. On passe à quelque chose qui est de l'ordre de la chance. On a fini un cycle difficile, lourd, épuisant sûrement, hein, de mauvaise énergie plutôt dense et sombre, hein, on en parlait ici, hein, et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est évident, dans la roue de la fortune, elle ne s'appelle pas comme ça pour rien. Ici, et puis bon, quand même, ces deux cartes, puis même celle-ci ici à la fin, hein, qu'on va aller voir après, corrobore vraiment cette idée de chance. On commence quelque chose de bienveillant, on commence quelque chose de positif. Dans la notion de destin, ici, c'est comme si, effectivement, on vous disait, c'est comme ça que ça devait se passer. Vous allez vers la bonne direction. C'était destiné dans votre chemin, dans votre ligne de vie, que de passer déjà par la période difficile par laquelle vous étiez passé, sûrement parce que vous aviez des choses à comprendre, d'accord ? À épurer, à vivre, même si c'était dans la douleur, pour pouvoir vous libérer, épurer, transformer. Ici, il y a vraiment une notion de transformation qui est en train de se faire. Hein, on a vraiment une notion quand même 20, hein, ici, 10 et 10, 10 ici, là c'est le 1, d'accord ? Donc on est vraiment dans quelque chose qui est en train d'arriver de nouveau. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça y est, en février, bam bam, tout est fini, tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes sur ce chemin, il faut continuer à y aller, il faut continuer à faire les efforts, à mettre l'énergie qu'il faut pour, mais vous êtes dans une très bonne voie pour moi. Ici, chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est boosté, il va vite pour moi. Du moment où la roue s'est mise en route, ici, alors je me souviens bien de l'année dernière, tous les tirages que vous avez eus qui étaient plutôt bloqués, qui étaient plutôt lents, qui étaient vraiment dans une notion de frustration, de patience intense, tout ça.
J'ai vraiment la sensation ici que ça se débloque enfin. Alléluia. Hein? Alors oui, ici cette sensation, c'est que du moment où la roue se met en route, commence à tourner véritablement. Elle tournait déjà un peu, on sentait, vous aviez déjà eu, si je me souviens bien, cette carte du destin, de la roue de la fortune qui était venue. Mais il y avait une notion de lenteur. Et ici, ça prend vraiment ça prend une rapidité. Ça y est, c'est comme si le rythme avait enfin été trouvé. On a débloqué quelque chose. Il y a une notion ici aussi dans le chevalier d'épée de clarté. Il va à la recherche de réponses. Il va à la recherche de lumière, de clarté, de vérité. D'accord? On sent ici que la peur, pour moi, soit a été en grande partie dépassée, soit vous êtes en train de la dépasser, mais les choses sont en route. Ici, on a la notion du chevalier, encore une fois, mais de coupe cette fois. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier de tendresse, c'est un chevalier de pardon. C'est un romantique dans l'âme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accepte ce qui résonne à l'intérieur de nous. On se pardonne de ne pas l'avoir écouté, on se pardonne d'avoir peut-être été pendant un temps dans un chemin qui n'était pas le nôtre, qui était le nôtre, pardon, c'est pas ça que je veux dire, mais qui n'était pas résonnant avec nous. Pourquoi? Parce qu'on avait des choses à apprendre de ça, d'accord? Peut-être justement parce qu'à cette époque-là, on ne se pardonnait pas certaines choses de notre passé, de notre aide, voilà, qu'on a fait, pas dit, enfin bref. Ok? Et ici, on accepte. Il y a une notion pour moi d'acceptation qui est très forte ici, de pardon. On pose un pardon à l'intérieur, ce qui permet en fin de compte d'accepter qu'on a le droit à meilleur, à plus grand, à plus beau, à plus résonnant. Ok? Vraiment, ici, il y a quelque chose de très très fort qui se met en place pour vous, amis taureaux. La roue tourne parce que vous avez eu la force de passer à travers cet ancien cycle, parce que vous avez eu la force, pour moi, vous avez la force de le finir. Bien sûr, il faut continuer, mais du coup, tout ce par quoi vous êtes passé est en train de poser un pardon dans votre existence, dans votre histoire, qui est très fort. Bravo, continuez. C'est hyper encourageant, c'est très très joli. Je suis ravie que ce tirage arrive pour vous, les taureaux. On l'attend depuis longtemps. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Je ne suis pas taureau, mais voilà, je suis dans l'empathie. Alors, on va rajouter des cartes ici pour vous, amis taureaux. Extension, on remet des cartes sur les cartes pour avoir plus d'indications ici pour nos taureaux pour ce mois de février avec ce beau tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Vos messages, vos conseils, on vous écoute. Joli. Mais oui. Oh, le jugement qui revient ici. Oh, ça déménage un peu quand même chez vous. Voilà, super, génial. Très très cool comme tirage, très 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 résonnant, très positif, très encourageant. Alors, on continue. On remonte ici. Carte du jugement, on ne revient pas dessus. Vous vous souvenez, renaissance, on fait mourir une part du passé, une part de nous-mêmes, sur lequel on avait construit certaines choses qui ne résonnaient plus, qui étaient plus en résonance, avec des choses
douloureuses du passé qu'aujourd'hui on dépasse justement. Et donc ce qui était ne résonne plus, bien évidemment. Avec ça, vous avez la 2 de coupe. Alors, ici, ça peut nous dire deux choses différentes. Soit, alors, pardon, j'ai tellement d'infos qui montent en même temps qu'il y a des fois, ça bug un peu dans mon cerveau. Ok, ça peut nous dire plusieurs choses. Donc, allez, on commence par une déjà, parce qu'elles viennent toutes en même temps. C'est possible pour certains d'entre vous que la fin de quelque chose se place sur un couple. Alors, pourquoi la 2 de coupe? La 2 de coupe, c'est l'alter ego, c'est l'autre, c'est le conjoint, la conjointe, c'est aussi une relation intense, même si c'est pas de l'amour amoureux. Hein, d'accord, c'est quelque chose de l'ordre d'un lien fort, qui a été fort en tout cas, hein, avec lequel on a construit pendant un temps. Donc ici, pour moi, pour certains d'entre vous, c'était ce lien-là qui faisait partie vraiment de ce cycle et qui était peut-être la dernière, qui était le truc à délier pour pouvoir sortir de ce cycle qui était néfaste ou mauvais ou lourd ou souffrant. Alors, effectivement, ce lien, pour certains, ça sera un amoureux, une amoureuse. Pour d'autres, ça sera une relation. Hein, elle peut être familiale, amicale, voilà. Hein, c'est pas obligatoirement de l'ordre de l'amour amoureux. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui ne résonnait plus ici entre ces deux personnes, entre vous et l'autre. Et donc, il a fallu que ça s'arrête. Ça n'a pas été facile, ou si pour ceux qui sont en train d'arrêter, c'est pas facile, d'accord? C'est quelque chose de dur à faire. On est encore un peu dedans, d'accord? On est en train de défaire ça, d'accord? Bon, alors, il y a une notion de lion ici. Alors, à voir comment ça résonne chez vous. Est-ce que la personne a d'une manière ou d'une autre un espace lion? Quelque chose de lion marqué en lui, quoi. Ok. L'autre notion que ça amène ici, qui est beaucoup plus relayée à vous-même, c'est que dans ce nouveau cycle, dans cette renaissance que vous êtes en train de mettre en place, en route ici, vous vous reliez à vous. Peut-être que justement, en défaisant un lien avec quelqu'un de l'extérieur, cela vous permet de relier entièrement avec vous-même. Si cette relation n'était plus résonante, n'avait plus sa place tout simplement dans votre vie, hein, effectivement, on va vers quelque chose de plus résonnant. Et donc, on se relie à soi, on se relie à nos propres envies, à notre propre être, à notre propre volonté, à notre propre personne. Ok. Ici, là, As de coupe, on était encore dans le cœur. Hein, il y a quelque chose ici. Alors pour beaucoup, ça sera une relation amoureuse, je pense. Pour d'autres, ça ne sera pas amoureux, mais c'est une relation forte ici qui a été remise en question, qui a été remise en jeu, si ce n'est évaporée ou qui est en train de dégager, entre guillemets, de votre vie. En tout cas, on se resserre autour de soi, autour de nos volontés, nos vibrations, nos élans personnels, nos envies, nos désirs, nos besoins. D'accord? C'est là où on place ce lien ici de soi à soi. Redevenir son ou sa meilleure amie. D'accord? Agir pour soi. Oui, en tant que placez dans votre vie une dose d'égoïsme parce qu'on en a tous besoin. On continue. Avec ça, on a la
l'impératrice, pardon. On a l'impératrice. L'impératrice, ici, pour moi, nous amène quelque chose de l'ordre de la douceur. Alors, regardez-moi quand même cette petite Vénus-là qui se pose, comme ça, l'air de rien. Vous êtes taureau, hein, votre planète c'est Vénus, vous êtes un signe vénusien, d'accord? Donc ici, pour moi, ça montre bien à quel point, même si vous êtes un homme, d'accord? Vous êtes vénusien, d'accord? Si c'est l'impératrice, mais on ne pose pas de sexe au final, pas de genre. Ça nous montre bien à quel point dans ce cycle qui est en train d'arriver, vous agissez pour vous. À quel point dans ce cycle, vous reprenez votre place dans votre vie, votre prestance, vous reprenez votre titre d'être humain à part entière, individuel, hein, votre autonomie aussi, hein, votre être en puissance. Hein, dans ce lien à soi, ça résonne à l'intérieur, on se retrouve, on renaît une autre personne, c'est surtout qu'on renaît vraiment soi ici. Ok, on reprend sa puissance pour moi. Il y a aussi une autre notion de puissance ici, c'est que l'impératrice est enceinte. Alors sur cette carte-là, voilà, un tout ch'tibidou, ok, mais c'est sa notion, d'accord? Elle est enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des choses qui se préparent pour vous dans ce prochain cycle, des choses qui résonnent avec vous, des choses qui sont fortes, qui sont alliées à vous. La force que vous avez mis, l'effort que vous avez mis en fin de compte dans le fait, ou que vous êtes en train de mettre dans le fait de finir ce cycle, de délier sûrement avec quelqu'un, vous permet d'ouvrir, j'avais vraiment cette sensation, on ouvre des portes du possible. Eh bien, la vie, elle est en train de vous dire, vous inquiétez pas, vous avez fait votre part d'effort, vous êtes en train de la faire, la part d'effort est en train de se créer, elle est en gestation. Il y a des choses dans votre vie que vous ne voyez pas encore, tout comme une femme enceinte, justement, dans ses premiers petits mois comme ça, où on voit rien ou pas grand-chose. On pourrait croire qu'elle a mangé un peu trop de raclette ou de galettes des rois, hein, au mois de janvier. Et pourtant, non, effectivement, il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se passer à l'intérieur. Et si elle a envie de manger de la galette, elle mange de la galette, hein, on est d'accord. Surtout, les taureaux, c'est des bons vivants, ils ont le droit de manger de la galette. Hein. Bon, petit aparté rigolote de côté. Il y a quelque chose qui est en train de se créer pour vous, d'accord? Peut-être vous ne le voyez pas. Effectivement, comme les premiers mois de gestation, de grossesse d'une femme, et pourtant à l'intérieur, il se passe plein de choses. La vie est en train de vous préparer des petits cadeaux, car vous avez fait les efforts pour pouvoir les faire grandir dans votre vie, les faire fructifier. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance ici. On arrive ici au milieu, effectivement, la roue du destin a pris une vitesse pour moi supérieure à tous ces mois de latence par lesquels vous êtes passés. La chance est en train d'arriver. On a les dés ici à son cou. C'est les dés que sur les anciennes cartes du tarot, on pouvait trouver chez le battleur. C'est une notion de 21, c'est une notion de destin, c'est une notion de chance. D'accord ? Donc c'est en train de se mettre en place. Ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes destiné. Allez-y, même si c'est pas évident. Et effectivement, je pense que soit ça n'a pas été, soit ça n'est pas, soit ça continue à ne pas être facile tous les jours. Ici, avec la 2 d'épée, on a une notion de choix. On a une notion de choix, mais de choix mental. D'accord? Les épées, c'est le mental, c'est la communication. Je le dis pas, je le fais pas. Hein?
C'est pas une notion de choix dans la matière, c'est est-ce que j'agis ou j'agis pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, on se pose des questions. Et pendant longtemps, et peut-être certains d'entre vous encore aujourd'hui, l'hésitation se fait sentir. Hein, elle a les yeux bandés comme ça. Ça veut dire qu'en fait, elle essaye de sous-peser, de sentir, hein, avec ses 5 sens, hein, comme vous les taureaux, ces deux épées, mais vu qu'elle a les yeux bandés, en fait, elle n'arrive pas à faire son choix. C'est comme s'il y avait une part de vous, quand vous êtes dans ce truc de clore, hein, de changer, on change de cycle, donc on abandonne certaines choses qui n'appartiennent pas au cycle qui arrive. Je prends ça, je prends pas ça. Oui, mais si je fais ce nouveau cycle, peut-être, non, il va y avoir ça, j'ai peur. Oui, mais en même temps, si je reste dans ce cycle, wow, c'est lourd, j'ai peur aussi. Hein. Donc ici, en fait, vu qu'elle a les yeux bandés, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de descendre à l'intérieur d'elle. On lui demande de sentir. On lui demande de ressentir, de descendre dans cet espace-là du cœur, des émotions. La lune. Hein? On lui demande de sentir à l'intérieur avec honnêteté qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui ne résonne pas pour faire son choix. La roue est en marche. Pour ceux qui n'ont pas encore mis les 2 pieds dedans, on vous tend plus que la main ici, hein, pour y aller, pour y arriver. Il faut dépasser un blocage, il faut dépasser des peurs ici. Mais ça, hein, c'était déjà, c'est ce que vous vous êtes tapé là pendant des mois. Hein. Je me rappelle bien, hein, le blocage comme ça. Hein. Bon, ici, on a le boost, ok, là. Hein, l'envie, on y va, on a envie d'éclaircir les choses, on a envie de recommencer, redémarrer, mettre un petit coup de boost. D'accord? Même si le taureau, c'est le signe le plus lent, là, à un moment donné, il en a ras la casquette, le gars. Hein, il a envie d'avancer. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui, malgré tout, le boost à faire, à dire, non, mais là, stop, c'est bon, j'en ai marre d'être un peu le cul entre deux chaises. C'est plus possible. Je dois prendre cette décision. Hein, ça nous parle vraiment ici de tout ça. Et avec ça, on a de nouveau. Et oui. La renaissance, le jugement qui revient. D'accord? 20. Fin de cycle. Elle est doublée, c'est 10, mais enfin 20, voilà, hein, on est quand même... On est à la belle dizaine quand même, hein, de toute façon. Donc ici, le jugement revient. Hein. Sur cette carte, on voit bien, ils sortent des cercueils. Ils ont laissé mourir une part d'eux pour renaître. C'est une nouvelle renaissance. On recrée sa vie, on se recrée soi-même. En partant, en fin de compte, d'un nouveau postulat. On part de nouvelles bases. Et là, les bases que vous prenez, c'est vous. C'est vos envies, vos besoins, vos sensations, vos émotions, hein, tout, tout ça. D'accord? Donc pour moi, beaucoup d'entre vous ont déjà bien axé le truc. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je pense que ça ne devrait pas tarder. Parce que c'est un peu comme si ici, on vous... Entre 2 fois le jugement et la roue de la fortune qui est quand même bien paf comme ça au milieu de votre tirage, c'est comme si la vie un peu à vous aider un peu là, hein, elle vous donne un coup de boost, un coup de fouet, un coup de tout ce que vous voulez pour vous dire allez coco, allez cocotte, maintenant go, on y va, ça suffit d'être dans cet état-là. Bon, voilà, hein. On sent bien qu'il faut encore faire des efforts, il va y avoir encore des choix à faire dans ce mouvement, dans la préparation de ce nouveau cycle, hein, la préparation de ce nouveau cycle.
mais c'est super positif. Ici, on avait le pardon. Le fait d'accepter d'aller dans ce nouveau cycle vous permet de poser une délicatesse, une douceur, un pardon, un merci aussi à l'intérieur de vous qui jusqu'ici n'était pas présent, n'était pas là. Avec ça, regardez mes amis vénusiens là. Oh, c'est beau ça. C'est la victoire. Et ça va vous parler. Je vous explique. C'est la victoire du chef de guerre. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Le mec, il a mené une guerre, clairement, avec plusieurs batailles. Il y en a qui ont été gagnées, il y en a qui ont été perdues, mais il n'a jamais lâché l'affaire. Et là, la guerre est gagnée. Ah. Soulagement, récompense, d'accord, fleurons et acclamations, voilà, hein. Des autres peut-être, mais à la limite on s'en fout, c'est surtout de soi-même, hein. Ici c'est surtout soi-même. Pour moi ici, on sent la difficulté qui est juste au-dessus, hein, d'accord, mais pour moi il y a une fierté d'avoir réussi à s'en sortir, à sortir de ça. D'où le fait, vous récupérez de la confiance, vous récupérez de la fierté, de la légitimité, de l'envie, du pouvoir personnel en fait ici. Waouh! Ça dépote pas un peu les gars? Et les meufs? Bon, franchement c'est un très 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 beau tirage qui vous encourage à continuer. Parce que là, ça y est, là, ça a pris vraiment pour moi une vitesse supérieure, vraiment supérieure. Bon, super, mes amis taureaux. J'espère que ça vous a parlé. Vous me dites en commentaire hein, si ça vous a parlé. J'espère aussi que vous êtes contents de retrouver, du coup, en plus, avec un si beau tirage, les guidances signe par signe. Voilà. Allez voir votre signe solaire, ascendant lunaire, hein, si c'est le solaire. Ça vous aidera à amener encore d'autres informations, d'autres détails sur ce qui est en train de se passer sur votre vie pour un peu fignoler encore plus ce tirage. Et puis moi je mets en dessous comme d'habitude mon mail si vous voulez vraiment une guidance qui vous est entièrement personnalisée hein, sur ce que vous vivez vous intimement, et ben vous m'envoyez un message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de février. Nous, on se retrouve hein, pour les guidances de mars d'ici la fin du mois. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon cheminement dans tout ça. À très très bientôt, amis taureaux. Ciao, ciao.